Et bonjour à tous, je vais vous proposer aujourd'hui une petite vidéo pour faire le point mi-décembre au verger potager Saint-Tropique. Alors je suis pas revenu vers vous à faire des vidéos depuis pas mal de temps à cause de soucis personnels, on va pas rentrer dans le détail, c'est pas le sujet. Mais bon, je préférais vous faire un petit point aujourd'hui pour vous montrer où ça en est avant la reprise de la saison prochaine, où je referai quelques vidéos je pense pour vous montrer en saison 2 ce que ça peut donner. Et donc là, je viens de faire à peu près tout l'entretien de cette partie verger plus basse. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça a donné à l'issue de cette première année. Donc comme on peut voir, j'ai fait pas mal de taille de la haie que j'ai au fond, ce qui me permet d'avoir un petit peu de broyat que je vais venir mettre au pied des différents arbres et arbustes. Bon, j'en ai déjà broyé pas mal et j'en ai mis au pied de certains arbres qu'on va retrouver notamment ici. Alors j'ai fait encore un nouvel ajout cet automne, donc pas énormément de choses, si ce n'est sur cette partie qui était consacrée à mon potager, que je vais réduire, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir aussi grand que ce qu'on a. Donc là, il y a la partie arrière, mais j'en ai aussi à d'autres endroits. Donc j'avais à peu près plus de 200 mètres carrés de potager, c'est très long à gérer. Donc l'objectif, c'est un petit peu de réduire et de rajouter des arbres arbustes à l'intérieur du potager directement. Donc c'est ce que j'ai fait. Ici, j'ai rajouté notamment des hybrides pêche prune, je crois bien, avec encore des ragouminiers et d'autres petits arbustes. Je viens de mettre aussi des boutures de cassis casseille. Là, on peut les voir. Bon, j'en ai mis un petit peu partout. Et donc, j'ai fait 3 rangées supplémentaires à ce niveau-là, en orientation nord-sud. Ou sud-nord, peu importe. Mais en tout cas, pas dans l'orientation est-ouest, comme je l'avais fait en milieu de l'année dernière, donc en juin, où j'avais planté pas mal d'arbres arbustes. D'ailleurs, qui ont très bien poussé. Bon, en tout cas, il n'y a pas eu spécialement de problème. J'ai rien vu de mort sur... là, cet hiver, j'ai rien vu de mort, donc a priori, tout va bien. Donc, sur cette première partie qui est ici, on va aller regarder un petit peu comment ça a poussé. Donc là, on avait, si vous reprenez les précédentes vidéos, différents arbres qui avaient été plantés il y a 2-3 ans et dans lesquels je voulais rajouter une partie un peu plus syntropique, c'est-à-dire vraiment densifier en rajoutant beaucoup de plantes. Donc ici, avec la partie qui est le plus au sud, on va retrouver des aromatiques. Donc j'avais planté 2 pieds, je crois, standard, et j'avais mis pas mal de boutures qui sont parties. Donc on retrouve par exemple, ça c'était une bouture de lavande, si je ne dis pas de bêtises, là aussi. Là c'est du thym et du romarin qui étaient les pieds achetés en jardinerie, mais également d'autres pieds qui sont partis à partir de boutures. Donc ça fait pas mal d'aromatiques. D'ailleurs, c'est vraiment très intéressant, je trouve, de mettre des aromatiques parce que ça se taille très très bien, ça tient très bien également dans la durée. Et au niveau de ces deux-là, c'est très intéressant au niveau santé également. Donc j'ai utilisé pas mal de thym, là j'ai eu des petits rhumes et tout ça, et avec des infusions de thym. Bon, je ne suis pas médecin, hein, mais bien entendu, je ne fais aucun conseil, mais bon, ça a permis un petit peu de soulager et de faire mieux passer les petits rhumes. Dans tous les cas, c'est pas nocif, on peut en consommer, donc c'est très bien. Donc ça, je vous recommande vraiment d'en mettre sur les parties les plus ensoleillées, donc les plus au sud de vos parties de verger potager Saint-Tropique. Bon, après, j'ai différentes plantes. Tout ce qui est sol, ça a eu aucun problème à pousser. Il y en a certains qui sont devenus vraiment assez géants. Donc j'ai taillé pour les ramener à peu près à 1 mètre de hauteur. Et puis pour ceux qui étaient plus petits, comme ceux-là, comme on peut voir ici, ils sont montés à 50 cm à peu près. Donc je ne les ai pas trop taillés. Et on verra l'année prochaine où ça va regrandir tranquillement. Tout ce qui était consoude, qu'on va retrouver par exemple ici, c'est en train de mourir, on est en décembre, donc c'est tout à fait normal. Ça repartira l'année prochaine. Là, on avait une verveine citronnelle qui a pareil bien poussé. Là, on va retrouver un arbousier. Alors, ce que j'ai noté sur l'arbousier qui est assez intéressant, c'est que celui-ci, que j'ai taillé, hein, comme on peut voir, l'idée c'est qu'il puisse vraiment s'étendre. Il a vraiment énormément poussé comparé à d'autres que j'avais mis à d'autres endroits où c'était pas vraiment la Saint-Tropie. Et c'est vrai que celui-ci a vraiment beaucoup plus poussé. Il a fait à l'issue de cette première année, on va dire un petit mètre de hauteur, ce qui n'était pas du tout le cas des autres, qui ont fait beaucoup moins. Alors est-ce qu'on peut en tirer une conclusion? Non, mais ça reste quand même intéressant de le noter. C'est que lui, il a très bien poussé dans la ligne. Il est accompagné d'un saule derrière, bon, avec des aromatiques qu'on ne voit plus là. Enfin, pas des aromatiques, plutôt des plantes à couper. Donc, entre autres, les consoudes, comme j'ai dit, la mélisse et d'autres plantes qui là sont mortes maintenant. J'avais mis des maïs, j'avais mis des tournesols. Vous pouvez revoir ça dans les précédentes vidéos.
Et donc tout ça c'est mort et il reste vraiment ce qui va être perpétuel. Là on va retrouver de la baie de mai. Bon, ça c'était un ancien plan, il se porte bien. Alors on voit pas forcément énormément de choses puisqu'on est en décembre et bien sûr ça n'a pas trop de feuilles. Mais bon, ça reste intéressant je pense de voir ce que ça a pu donner. Là c'est un saule qui a plutôt bien poussé celui-ci. Il a fait on va dire un petit centimètre de diamètre, ce qui est déjà pas mal. Là on va retrouver la fin d'un artichaut, l'un des seuls qui a réussi à survivre. Ça a été une déception pour moi cette année. Ça n'a pas très bien poussé. Et là, on peut voir, ça c'est très intéressant aussi, c'est une bouture de casseille, donc qui a poussé aussi énormément. Elle fait là, on va dire 70-80 cm pour une première année. Je ne l'ai pas encore taillée d'ailleurs, je pense que je vais la tailler un petit peu. Mais si on regarde l'épaisseur, on se retrouve quand même à avoir quelque chose qui fait presque un doigt quoi, d'épaisseur, ce qui est vraiment pas mal. Donc des très belles boutures que j'avais achetées sur un site. Je ne me rappelle plus le nom, mais je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. N'hésitez pas à les revoir. Et vraiment des boutures qui ont très bien fonctionné. Entre autres les casseilles, les cassis aussi. Là, c'est un autre casseille qu'on peut voir. Et voilà. Donc là, je termine cette petite ligne avec, comment s'appelle ça déjà, un néflier du Japon. Donc lui, c'est la deuxième année qu'il est là. Et il pousse vraiment pas énorme. Bon, je crois que c'est assez long au début à bien partir. Mais c'est vrai que celui-ci, il a eu plutôt du mal. Bon, toujours pareil, hein, on va retrouver, ça doit être de la menthe ou de la mélisse. Pareil, il y en a à pas mal d'endroits. Et voilà, donc ça c'est une première ligne qui s'est terminée. Pas grand chose à dire de plus sur celle-ci. Là, si peut-être c'était de la sauge. Ça c'est pareil, c'est très intéressant la sauge. Bon, ça a des propriétés intéressantes médicinales également, mais franchement c'est une plante qui va quand même pas faire beaucoup de végétation et qu'on peut couper à plusieurs moments de l'année et ça se bouture extrêmement facilement, donc n'hésitez pas à en mettre, c'est vraiment une très bonne plante. Donc ça c'était une autre ligne, je vais assez vite. Il y avait les tournesols à ce niveau là, j'avais mis une séquence de artichaut, saule et bouture de casseille. Bon, il n'y a aucun artichaut qui a survécu si ce n'est un qui se retrouve ici, mais sinon c'est pas la ligne qui a le mieux fonctionné à ce niveau là. Même si on voit qu'il y a quand même des boutures de casseille qui se portent bien. Et toujours pareil au sud, des aromatiques que j'ai mis. Cette ligne-là qui est sur le même principe, je vais aller assez vite. On a un gros arbre qui est un amandier. Au fond, un kaki. Et entre les deux, la même chose, des aromatiques à ce niveau-là. À partir de boutures, certains qui ont été plantés. D'autres boutures de casseille, des saules. Là c'est pareil, regardez ce saule, celui-ci. Donc ça a fait quand même vraiment quelque chose de très intéressant pour une première année. Donc que je suis venu tailler à ce niveau-là. Bon, je ne maîtrise pas énormément les tailles, mais l'objectif c'est d'essayer de le faire partir à peu près de ce niveau-là, qui viennent s'étaler sur les côtés, pour ensuite chaque année revenir le tailler. Et laisser plus bas tout ce qui va être les plantes aromatiques ou celles qui vont être taillées régulièrement. Encore une fois, les consoudes, les mélisses, etc. Bon, je passe rapidement, j'ai pas grand chose à dire. Les maïs ont raté cette année, globalement, j'ai pas eu grand chose, en tout cas pas de récolte. J'ai eu un peu de taille, mais au niveau des récoltes, ça a été quand même un échec. Bon, je vais assez vite. Là, par contre, j'ai une plante qui est intéressante, qui pour le moment a vraiment du mal. J'en avais mis 4, ce sont les aziminiers. Donc on le voit ici. Il a poussé, voilà, il a pris ça en une année, et les autres c'est pareil. Donc vraiment très peu. Bon, sur une première année, ça peut paraître normal de ce que j'ai regardé, mais c'est vrai que c'est une plante que je vous qualifiais de très fragile, et je maintiens ce point là, quoi. C'est vraiment une plante très fragile. Alors une fois qu'elle sera partie, j'ose espérer que ça sera une plante un peu plus robuste, un arbre, hein, ça devient un arbre. Mais là, c'est vrai, au début, c'est vraiment particulier, quoi. Il y a moyen facilement de soit de le tondre, soit tout simplement de le casser, puisque comme on peut voir, ça fait une tige qui est vraiment très fine, comme vous voyez là. Et ça, c'est un plant de 2 ans, quoi. Je l'ai planté à l'automne dernier. Et là, on est en décembre et ça a poussé quasi rien, ça n'a pas grossi ou très peu. Alors bon, c'est une plante que je compte beaucoup parce que ça fait un fruit intéressant.
Mais voilà, faut espérer que ça se portera mieux l'année prochaine. En tout cas, je vous le montrerai en vidéo pour ceux qui suivront la chaîne. Là, c'est un gros plant de casseille, lui que j'avais planté au début où j'étais arrivé sur le terrain, donc il a plus de 2 ans celui-là. Fait un très gros plant, très bien. Et j'arrive sur cette partie, donc ça c'est la partie que j'avais implantée différemment. J'avais rajouté 4 lignes en juin, 4 lignes avec des vignes notamment, quelques arbres arbustes, donc notamment des noisetiers sur la dernière ligne. Et j'avais mis aussi un mélanchier et des saules, 2 saules. Et ben tout ça, ça n'a pas trop poussé, je dirais, pour cette première année où ça a été planté en plein été. Mais en tout cas, c'est pas mort. Là, on voit non, lui, c'est une nouvelle plantation. Ça doit être un saule. D'ailleurs, qui a des feuilles très bizarres pour un saule, mais une application me dit que c'est un saule, donc je ne sais pas. Par contre, là, voilà. Là, on a un amélanchier, donc qui n'est pas mort a priori, hein, mais qui n'a pas trop poussé sur cette première année, planté en juin. Là, c'est les noisetiers. Pareil, donc ils se portent bien. On voit qu'il a des beaux bourgeons pour l'année prochaine. Donc ça devrait très bien se porter. Ça, c'est un pommier. Non, c'est le cerisier, celui-là. Bon, lui, rien à dire. Là, j'arrive sur une autre ligne. Alors peut-être s'arrêter rapidement sur le saule qui est ici, pour vous montrer vraiment que certains ont très bien poussé, hein. On a vraiment des très belles pousses et je les ai taillés à peu près à 50-60 cm de hauteur pour avoir des parts à cette hauteur là l'année prochaine. Là, une poire de terre que j'avais mis. Bon, je les ai pas récoltées, comme je vous disais, c'est pas une plante que j'aime beaucoup. Le tubercule est pas super bon, en tout cas pour nous, hein. Donc je l'ai pas récolté, mais ça fait de la belle végétation que j'ai pas taillée, je laisse comme ça. Et a priori, ça est capable de repartir l'année prochaine s'il fait pas trop froid cet hiver. Ça va repartir, c'est ce qui a été le cas pour un des plants que j'avais laissé en terre l'année dernière. Donc je vais le laisser et on verra ce que ça dit. En tout cas, à partir des autres poires de terre qu'on voit là-bas, qui sont mortes aussi, que j'ai pas taillées, j'ai récupéré des boutures. Donc tout simplement, il suffit de couper les tiges et on va venir faire des boutures très simplement dans des pots. Et ça va très bien repartir. Voilà, j'ai pris des différentes têtes et puis je les ai simplement mis dans des pots avec de la terre. Donc je suis pas inquiet, ça avait très bien fonctionné l'année dernière, je vais en récupérer beaucoup. Et là j'ai récupéré aucune souche, même si on peut aussi récupérer la souche pour la stocker. Mais bon, ça demande des plus gros pots et plus de terre à utiliser. Donc là cette année je vais pas essayer de récupérer les souches, mais plutôt simplement des boutures. Et on remarque qu'au niveau du sol, j'ai très peu de mauvaises herbes. Là j'avais fait vraiment 5-6 plants de poires de terre que j'avais mis à ce niveau-là. Et ça m'a plutôt bien entretenu, je dirais, le terrain à cet emplacement. Et si j'avais voulu, j'aurais pu récupérer des tiges pour faire un petit peu de paillage ou autre. On va terminer, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Bon, ça c'est la ligne qu'on était en train de voir. Ici, j'ai rajouté deux kiwis. Donc j'ai fait une petite ligne ici de kiwis. J'avais mis des pommes de terre qui n'avaient rien donné à ce niveau-là l'année dernière. Donc ça, je vais arrêter d'ailleurs de mettre des plantes nourricières dans la partie plutôt verger. Ça demande beaucoup trop d'entretien, c'est beaucoup trop chiant à gérer. Donc à moins d'y passer vraiment beaucoup d'heures. Et même, s'il y a un souci, ce qui a été le cas pour moi cette année, voilà, c'est pas gérable, c'est plutôt chiant même, je dirais. Donc l'objectif, ça va être plutôt de séparer un peu les parties verger de la partie potager. Ou mettre en tout cas vraiment plus délimité et pas vraiment mixer les plantes entre elles. Comme je vous l'ai montré là-haut, j'ai rajouté donc 3 lignes d'arbres dans le potager, mais c'est vraiment délimité, quoi. J'ai pas mis dans la ligne d'arbres du potager pour l'année prochaine. Ce sera vraiment bien délimité, même si j'essaie de compléter les deux. En fait, plus c'est organisé, mieux c'est, même si on va vous dire souvent sur internet que c'est mieux de diversifier. Donc je dirais oui dans un sens, mais quand c'est pour récolter du tubercule ou certaines plantes, c'est assez complexe, donc c'est pas forcément le plus simple non plus. Donc là, sur cette ligne de kiwi, enfin 2 kiwis que j'ai mis avec des poteaux, j'ai rajouté de la bouture de saule. Donc ce qui a été bien, c'est que les saules que j'ai taillés, j'ai récupéré quelques boutures, j'ai mis en terre. Alors même si certaines boutures sont pas énormes en taille, ça me coûte rien, je les ai mis en terre et si ça repart, c'est très bien.
J'ai également mis, ici c'était un saule, ça c'était une bouture de saule, ça j'en ai pas parlé, mais pendant la saison, en juin-juillet, j'avais fait 2-3 tailles sur les saules, sur les boutures de saule qui étaient très bien parties, et j'avais déjà fait des petits plants directement dans des pots, et j'en ai quelques-uns qui sont partis, dont celui-ci, et donc ça c'est un saule à partir d'une bouture faite en juin-juillet, que j'avais mis en pot, et que j'ai planté ensuite à cet emplacement. Là-bas, c'est la ligne des goji. Donc cette ligne de goji, ça a très bien parti, il n'y a pas eu de problème non plus. Donc là, ça va produire l'année prochaine. Il y en a une dizaine, je crois, de goji à peu près. Avec des saules, pareil, des consoudes ici. Et à ce niveau, un autre néflier du Japon, pareil, qui n'a pas trop poussé. On peut peut-être le voir, la pousse de l'année, c'est rien du tout. Alors il a été planté assez tard celui-là. Ça c'est un nouveau, comparé à l'autre qui est plus petit d'ailleurs, mais c'était un plant acheté dans une jardinerie sur internet qui vendait vraiment des plants tout petits, alors que celui-ci, de la pépinière Kisak, que je peux que vous recommander, j'ai racheté tous mes plants d'ailleurs pour cet automne à cette pépinière-là. C'est plus cher que dans d'autres pépinières, mais les plants sont vraiment de bonne qualité, d'une belle taille. Ce qui est le cas pour celui-ci de plan, hein, qui est vraiment bien beau. Et c'est surtout très bien emballé. Donc il nous donne un peu de paille, de la paille, pour bien bloquer les plantes quand il nous les envoie. Ce qui reste intéressant pour les poser au sol. Alors bon, c'est pas ce qui coûte le plus cher, certes. Mais en tout cas, il y a vraiment une très bonne qualité sur les plants et sur l'emballage. Donc je peux que vous les recommander. Voilà, donc là, sur cette ligne, je termine. Ça, c'est une sauge. On peut voir la taille que ça fait, alors que ça a 1 an. Ça, voilà, si je viens à tailler ça, ça fait vraiment pas mal de végétation. Ça a été taillé sûrement 2-3 fois dans l'année. Voilà, donc très intéressant. Et toujours au sud, les aromatiques, romarin, lavande, thym, etc. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Non, il reste cette partie-là. Donc ça, c'était un petit dôme en cercle. C'est un peu le bordel dans celui-ci. J'ai pas trop entretenu, comme je vous dis, avec les soucis que j'ai eu. Bon, il y a des choses qui ont été perdues, je crois, entre autres des goji que j'avais mis. Bon, je vais attendre l'année prochaine et voir au printemps ce qui repart, en espérant que tout se porte bien. Je pense avoir fait à peu près le tour pour cette fin de saison. J'ai pas trop parlé des grands arbres, mais bon, ici on a un gros pommier que j'ai beaucoup taillé cette année. Et il est vieux celui-ci et il me gênait pour ce que je voulais faire, donc je l'ai beaucoup taillé. Là-bas, on a un pommier aussi qui est implanté, cerisier. Ici, il y a 3 amandiers sur le terrain, donc un premier là, un au milieu par ici et un plus derrière là-bas. Là, on a du kaki et ici, on a 2 pêchers nectariniers pour terminer. Et donc, dans le potager, la partie plus potagère qui est ici, j'ai rajouté d'autres plantes. Là, pour terminer, je vous montre, on a une petite ligne qui est ici avec 2 arbres. Donc, comme je vous l'ai dit, hybride pêche nectarine, pêche prune, je crois, et avec d'autres plantes, quelques boutures de casseille et du ragoumier. Voilà à peu près pour ce mois-ci. Même si on ne voit pas énormément de choses, puisqu'on est en décembre et il n'y a pas trop de feuilles. J'espère que vous aurez pu voir où ça en était. Et puis je reprendrai peut-être l'année prochaine. Donc sûrement au mois de mars-avril, quand la saison repartira, pour vous montrer la saison 2 de ce petit verger Saint-Tropique. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.